Ce matin, en réaction à une vidéo que j'ai postée sur le départ de Messi pour le PSG, il y a eu un commentaire qui a particulièrement attiré mon attention. Et dans le commentaire, il était mentionné, je dis comme ça en mes propres mots, il était assez long, mais je dis comme ça ce que j'ai retenu. Donc dans le commentaire, il était mentionné, une entreprise sera prête à vous garder pour 2 années même, si vous n'êtes pas un risque financier pour elle. C'est-à-dire qu'elle sera même prête à vous payer gratuitement un salaire à condition qu'elle ait une stabilité financière. Mais si cette entreprise-là se retrouvait dans des difficultés financières, peu importe que vous soyez compétent, elle va vous mettre à la porte. Peu importe que vous soyez compétent, du moment où elle est en difficulté financière, ça ne va pas se faire et elle va vous mettre à la porte. J'ai trouvé ce commentaire super intéressant. Pourquoi? Parce qu'il allait vraiment dans le sens de la vidéo. C'est-à-dire que nous ne sommes pas indispensables. Personne n'est indispensable. Léo Messi, Luis Suarez ou alors Steve Jobs, ils ont été renvoyés des entreprises. Pourtant, ils étaient très très compétents, mais ils ont été renvoyés. Et du coup, nous devons comprendre que personne, mais vraiment personne n'est indispensable à une entreprise. Et donc, j'ai souvent eu à dire que la vraie sécurité ne venait pas du fait d'avoir un job. La vraie sécurité ne vient pas du fait d'avoir un job, mais la vraie sécurité vient du fait de pouvoir facilement et rapidement retrouver un nouveau job. Un peu comme le cas de Messi ou alors de Luis Suarez. Ils ont perdu leur job dans leur équipe, on va dire comme ça, dans leur équipe de rêve, mais ils n'ont pas tardé à trouver un nouvel employeur. Pourquoi? Parce qu'ils sont compétents. Et c'est à ce niveau que la compétence va jouer. Pour notre cas, pour ce qui est de nous, personnes lambda et tout, nous devons non seulement nous devons nous développer en permanence, nous devons nous développer à outrance pour être compétitifs, pour être attractifs sur le marché de l'emploi, mais aussi nous devons apprendre, à la séduction des recruteurs. Parce que c'est d'une chose d'être compétent techniquement parlant, mais c'est une autre chose complètement différente de savoir comment se vendre aux entreprises. C'est une autre chose complètement différente de savoir comment se mettre en valeur dans son CV. Et du coup, nous devons également apprendre cela. Nous avons besoin d'une diversité dans nos compétences. La compétence technique, mais aussi la compétence souple. Parce que lorsqu'on parle de compétence souple, il y a un élément super important. Il y a le savoir-vivre. Parce que le savoir-faire, vous avez déjà. Le savoir-faire technique, vous avez déjà. Mais après, il y a les compétences souples. Vous devez les développer en permanence. Vous devez développer des compétences souples en permanence. En l'occurrence, la communication. Vous devez savoir communiquer. Le travail en équipe. Vous devez savoir comment apporter un maximum de valeur à votre team et être un élément indispensable de votre team. Et permettez-moi de vous dire que le meilleur moyen, c'est vrai, je l'ai dit, personne n'est indispensable. Mais le meilleur moyen d'être indispensable, c'est d'être dispensable. Vous allez me demander, mais qu'est-ce que ça veut dire, Constantin? Le meilleur moyen d'être indispensable, c'est d'être dispensable. Réfléchissez-y quelques secondes, quelques minutes. Et peut-être vous allez me dire dans les commentaires comment est-ce qu'on peut se rendre indispensable à son entreprise. Je pense que c'est en étant dispensable. Vous avez beaucoup de personnes qui ont une certaine compétence, un certain talent technique. Ce sont des personnes spécialistes et elles ont du mal à transférer leurs connaissances parce que se disent-elles, si je transférais mes connaissances ou alors si je documentais mes connaissances, on pourrait se passer de moi. Mais j'ai envie de dire qu'en faisant ainsi, on se rend plutôt indispensable à l'entreprise. Parce que dans le transfert de connaissances, dans la facilitation, aucune entreprise ne veut être dépendante d'un employé. Et du coup, lorsque vous réussissez à vous rendre dispensable, de cette façon, vous vous rendez indispensable. Je vous donne un autre exemple. Je réfléchis en permanence. Comment est-ce que je pourrais faire pour être dispensable? Parce que beaucoup de personnes me contactent. C'est vrai, j'ai un certain savoir et tout dans le recrutement et tout. Et beaucoup de personnes me contactent parce qu'elles veulent profiter de ce savoir-là. Et donc, j'ai commencé. Parce que je me suis posé la question de savoir, OK, comment tu fais pour être dispensable?
Et là, j'ai eu des idées, dans un brainstorming comme ça, j'ai eu pas mal d'idées. J'ai eu par exemple en idée de rédiger des questionnaires pour interview, pour mettre des connaissances dans des documents qui peuvent vous servir. Hein. Donc, si vous avez des entretiens, voilà, je mets des questionnaires à votre disposition. J'ai pensé également à documenter tous les processus. Hein. J'ai pensé à documenter pas mal de choses de façon à ce que si jamais je n'étais pas là aujourd'hui, parce que ça peut arriver, si jamais je ne pouvais plus continuer de faire ce que je faisais, que ceux qui ont besoin de ce service n'en souffrent pas. Et du coup, je pense que le meilleur moyen de se rendre indispensable, c'est de se rendre dispensable. Pensez-y, dans votre vie de tous les jours, dans votre famille, avec votre conjoint, avec votre conjointe, c'est très dangereux lorsque votre entreprise ou alors votre famille dépend de vous pour faire certaines choses. Je prends l'exemple, s'il faut rester dans le cadre familial. Dans beaucoup de familles, c'est les hommes qui vont gérer l'aspect financier. Et beaucoup de femmes vont confier cet aspect à leur conjoint parce que se disent-elles, ils sont mieux placés pour le faire. Et du coup, elles ne s'intéressent pas. Mais qu'est-ce qu'il advient si cet homme n'était plus là? Qu'est-ce qu'il advient si cet homme décédait? Qu'est-ce que vous faites dans ce cas? Qu'est-ce que vous faites dans ce cas? Et du coup, je pense que les hommes même devraient, qui sont dans cette situation, bien évidemment, devraient déjà être conscients de cela. Que leur famille ne devrait pas être trop dépendante d'eux. C'est pareil. Lorsque votre famille dépend d'un seul salaire, c'est très dangereux. C'est très dangereux si votre famille dépend d'un seul salaire. Parce que si vous perdez ce job, si vous perdez cette source de revenus, qu'est-ce qu'il advient à la famille? Qu'est-ce que vous faites? Et du coup, vous devez penser à avoir des sources de revenus automatiques. De façon à ce que vous soyez là ou que vous ne soyez pas là, qu'il y ait la possibilité, on va dire comme ça, pour votre famille de vivre et de subvenir à ses besoins. Donc, l'idée ici, c'est quoi? C'est de ne pas se rendre indispensable. Parce que bien que l'on puisse penser que être indispensable, ça vient avec des qualités, ça satisfait l'ego, c'est sûr. C'est sûr que ça satisfait l'ego, mais je pense que c'est super risqué, c'est super dangereux pour la famille, c'est super dangereux pour votre carrière. Ne soyez pas indispensable, ne dépendez pas d'une seule entreprise, ne dépendez pas d'une seule source de revenus. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si tel est le cas, partagez-la. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je serais ravi d'avoir votre avis là-dessus, sur cette question de dispensabilité. Personne n'est indispensable et il vaudrait mieux pour nous que nous ne nous comportions même pas comme si nous étions indispensables. Parce que du jour au lendemain, nous pouvons perdre notre source unique. Et pour ceux qui ont une seule source de revenus, super dangereux, super risqué pour la famille, super risqué pour la carrière professionnelle. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Jusque-là, portez-vous bien. Si vous avez besoin d'accompagnement, si vous avez besoin de multiplier, on va dire comme ça, vos sources de revenus, vous avez des idées business et vous avez besoin d'en parler, vous avez besoin de stratégies sur comment les implémenter, ben voilà, faites-moi confiance, contactez-moi, on va en discuter, histoire de vous rendre voilà, indépendant, indépendant financièrement, d'assurer une certaine sécurité financière, une certaine indépendance financière de votre salaire. Parce que quand on parle d'indépendance financière, c'est quoi? C'est que vous êtes indépendant de votre salaire de base. On va voir dans quelle mesure vous pouvez travailler intelligemment, efficacement sur votre liberté financière. Et le but ultime devrait être la liberté absolue financière. Donc, contactez-moi. Dans le lien, vous avez tous les services SSA. Vous pouvez naviguer dans le site SSA et en cas de question, me les faire savoir. Je me ferai le plaisir de vous apporter ample information. Portez-vous très bien. C'était Constantin pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Ciao!